La parole est joie. Psaume 119, verset 97. Oh, que j'aime ta loi, je la médite tout le jour. Chers auditeurs de pain divin, même convaincus de la nécessité de lire quotidiennement la Bible et de la mettre en pratique, avec le temps, il nous arrive de voir cette lecture comme une obligation qui nous pèse. Nous ne savons pas trop pourquoi, après avoir décidé avec un cœur sincère de nous laisser enseigner par l'Écriture, nous ressentons les pressions de la vie se resserrer progressivement sur nous. Un agenda de plus en plus compliqué, des demandes astrayantes, des besoins pressants. Tout tend à nous éloigner de notre temps de méditation. Notre ennemi s'en assure et Dieu lui-même le permet. C'est un test de notre attachement à la parole de vie. Mais quand bien même nous y resterions attachés, nous passons par des temps d'émerveillement ainsi que par des temps d'indifférence passive. Ainsi va la nature humaine. Ce qui nous passionne un jour nous rebute le lendemain, même lorsqu'il s'agit d'une activité aussi essentielle que la lecture de la parole de Dieu. Comment donc entretenir notre passion pour les Écritures? Peut-être est-elle liée à la manière dont nous les voyons. Il nous arrive facilement de les considérer comme des reliques surannées non pertinentes, sans lien avec le multiculturalisme ambiant et les découvertes technologiques actuelles. Nous devons nous souvenir que le cœur humain, depuis des milliers d'années, n'a pas changé. Il est égocentrique, enclin au péché et toujours insatisfait. Si vous considérez la Bible comme un recueil d'écrits anciens, elle pourrait bien vous captiver, mais elle n'aura jamais un grand impact sur votre vie. Mais si vous la considérez comme le recueil des oracles de Dieu, la clé qui ouvre les voies secrètes de la vie, elle aura un pouvoir de transformation exceptionnel. La parole de Dieu ne peut faire moins. Elle insuffle la vie dans des âmes mortes, ressuscite ceux qui étaient mourants et réveille ceux qui étaient endormis. Bien-aimés, quand la Bible devient ennuyeuse pour vous, c'est peut-être que vous êtes parvenu à un plateau spirituel dans votre marche avec Dieu. Demandez-lui de vous amener plus loin. Il est impossible d'imaginer qu'un père rejette une telle demande de la part de son enfant. Nous allons finir la méditation par cette pensée de Tommy qui dit: la Bible est une fenêtre dans ce monde prison à travers laquelle nous pouvons entrevoir l'éternité. Très très bonne méditation à vous. Shalom.